Il était régulièrement décrit comme insatisfait, bougon, incompris. Le prince Henrik de Danemark, époux de la reine Margrethe II, a souvent fait la une de la presse. Pour de mauvaises raisons. Alors que la cour danoise se déchire suite à la décision fracassante de Margrethe II de retirer leur titre de prince et princesse à 4 de ses 8 petits-enfants, l'époux de la reine, aujourd'hui disparu, aurait sans nul doute pris la parole et ajouté son petit grain de sel. Des confidences à son image, brute, sincère et sans tabou. Quitte à faire fulminer la reine en coulisses. Mais cette dernière y était habituée. Toute sa vie, elle a dû gérer un mari colérique et contrarié. La reine ne lui a jamais donné ce qu'il voulait vraiment. L'égalité et un titre plus prestigieux. Jusqu'à la fin, le prince Henrik a exprimé sa frustration quant à sa place dans la famille royale. Il avait le sentiment d'être traité injustement, confie le journaliste de B. T. Jacob N.L. Jensen. Un homme qui ne s'est jamais contenté d'être prince. Non, il voulait être roi. Coup de foudre à Londres mardi 13 février. 23h18. Château de Fredensborg au Danemark. Son Altesse royale le prince Henrik vient de rendre son dernier souffle à l'âge de 83 ans. L'époux de la reine est mort entouré de ses 2 fils, Frédéric et Joachim, et de la reine Margrethe II. Ses obsèques sont célébrées dans l'intimité, puis la moitié de ses cendres est dispersée en mer, l'autre inhumée dans une urne sur le domaine du château de Fredensborg. Pas de funérailles nationales pour l'époux de la reine, ni d'inhumation dans la nécropole royale de la cathédrale de Roskilde. Tel était le souhait du prince Henrik. Son dernier coup d'éclat. Henri de Laborde de Montpezat est né en France, et plus précisément à Talence en Gironde. Le jeune homme passe ses premières années au Vietnam où ses parents sont planteurs. Il suit sa scolarité chez les Jésuites à Bordeaux, puis à Cahors, avant de passer son baccalauréat au lycée d'Hanoï. En 1952, retour à Paris, où l'étudiant modèle étudie le droit et les sciences politiques à la Sorbonne, puis décroche une licence de lettres et un diplôme de l'École nationale des langues orientales, en chinois et en vietnamien. À l'ambassade de France à Londres où il travaille, il fait la rencontre de Margrethe, princesse héritière de Danemark. La future reine a un coup de cœur pour ce brillant diplomate. 7 ans plus tard, ils se marient. Par amour pour elle, le Français change de prénom, de religion, de nationalité et devient une Altesse royale. Les 2 jeunes époux n'ont le temps de profiter que de quelques années d'insouciance avant que le destin ne les rattrape. Le roi Frédéric IX est malade, et le Français va voir sa vie bouleversée à jamais. Je n'étais plus l'ombre, le deuxième, la silhouette, le clown, le toutou. En janvier 1972, Margrethe accède au trône à l'âge de 31 ans. Le début d'une nouvelle ère, et le commencement pour son époux, de bien des désagréments. Certes, Henrik de Danemark est le 2e personnage de l'État mais il ne porte que le titre de prince. Un statut qui ne le satisfait pas. L'époux de la reine supporte très mal de vivre dans son ombre, et dans celle de son fils aîné Frédéric, l'héritier du trône. Dans les années 1990, le prince Henrik va pourtant connaître les honneurs, il est appelé pour remplacer son épouse Margrethe II, tombée malade, et part pour une tournée dans les provinces du nord du royaume.
Flatté, enfin à sa place, l'époux de la monarque s'en sort avec brio. J'étais en première ligne. Je n'étais plus l'ombre, le deuxième, la silhouette, le clown, le toutou. Pour la première fois, on a vu que je pouvais faire aussi bien que ma femme. La presse ne revenait pas, le prince a présidé la cérémonie avec brio, le prince sait se comporter comme un monarque, le prince sait se servir d'une fourchette. S'émerveillera-t-il dans les colonnes de l'Express en 1996? Mais ce privilège ne se reproduira pas. Un profond sentiment d'injustice frappe alors le prince. J'accepte de jouer le jeu. Mais si est-il très dur pour un homme de ne pas être considéré sur le même plan que son épouse, regrette-t-il ouvertement dans ses mémoires intitulées Destin oblige paru en 1996. Je me sens mis à l'écart depuis 30 ans en 2002, lorsque Margrethe II est souffrante pour la cérémonie des vœux du Nouvel An, si est son fils Frédéric qui la remplace. En coulisses, son mari fulmine. Fâché, blessé, le prince Henrik claque la porte et part se réfugier dans son château français de Cayce dans le Lot. La crise est à son paroxysme. Je vais avoir besoin de temps pour réfléchir, lance-t-il avec colère. La famille royale se relaie pour lui faire entendre raison et éteindre l'incendie. Les rumeurs de divorce se multiplient. Je me sens mis à l'écart depuis 30 ans, sous-estimé et rejeté. On ne m'a pas respecté ou reconnu pour ce que je fais, lâche-t-il furieux dans la presse. Une fois calmé, le prince reprendra cette place qui lui était attribuée, dans l'ombre de son épouse, qui assurait à qui voulait l'entendre, sans lui je ne serais qu'une demi-reine. Le 31 décembre 2015, le prince Henrik se retire de toute obligation officielle et prend finalement sa retraite à 81 ans. Sans avoir obtenu ce que le protocole danois lui refusait. Dès lors, il se réfugie entre les murs de son château français, où il est au moins certain d'être le seul maître en son royaume. Il s'adonne à la sculpture et à l'écriture, de poèmes notamment. Son dernier coup d'éclat se produit en 2017, quand il annonce refuser d'être enterré aux côtés de son épouse. À la fin de sa vie, le prince Henrik était atteint de démence, ce qui a rendu ses décisions difficiles à comprendre, précise Jacob N.L. Jensen. Moins d'un an plus tard, il décède d'une infection pulmonaire. Henrik de Danemark, un papy gâteau, le peuple danois a eu du mal à l'accepter au départ. Principalement parce que sa connaissance du danois était horrible, mais finalement, il a fini par l'aimer. De nombreuses personnes, formant de longues files d'attente, se sont rendues à Copenhague pour lui rendre hommage lorsqu'il est décédé en février 2018, se souvient le journaliste danois. Au moins durant sa longue vie, le prince Henrik trouva-t-il du réconfort dans son rôle de grand-père, ses deux enfants Frédéric et Joachim ayant eu chacun 4 enfants. Le prince Henrik était très proche de ses 2 fils, et surtout de ses petits-enfants. Très famille, le patriarche aurait été sûrement peiné d'assister à la crise qui divise actuellement le royaume et la guerre que se livrent ses 2 fils. À coup sûr, il aurait tenté de désamorcer la situation et de réunir la famille. S'il avait été en bonne santé et vivant aujourd'hui, je pense qu'il aurait aidé la famille à surmonter les difficultés qu'elle traverse. Le prince Henrik n'avait-il pas ressenti ce que le prince Joachim endure aujourd'hui, être l'éternel numéro 2 ? Crédit photo, @bestimage direction artistique Gala.